Alors bonjour à tous et à toutes, et donc on commence notre cours sur le Kol HaTorah, peu à peu, pas à pas. C'est-à-dire ne pas vouloir accélérer. On peut vouloir accélérer, mais ne pas se décourager si ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait que ça aille. Je vais vous donner l'exemple le plus simple, c'est la guerre actuelle. Parce que, à part la guerre je parle des guerres d'Israël, des guerres longues dans l'histoire, il y en a plein. Ouais, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et même la guerre de 100 ans. Et puis il y a plein de guerres qui sont très longues. Mais dans notre mémoire collective du sionisme, la guerre la plus longue, c'était la guerre de 48. C'est-à-dire, mais personne ne pensait depuis qu'il y aurait une guerre plus longue qu'un mois, 2 mois. C'est-à-dire, le plus long, je crois que c'était la guerre de Yom Kippour, qui a duré 3 semaines. Mais en gros, c'était clair qu'une guerre, c'était des Zveng Vegamarnu. C'est-à-dire, on rentre, on casse la figure, on fait ce qu'on fait, et puis, ou bien on nous attaque, on se défend, mais ça termine très facilement. Et actuellement, on est dans l'épreuve du peu à peu. Je crois que c'est quelque chose qui est très important à dire, puisque ça fait 2 ans qu'on est en guerre, et que donc il faut accepter que sans doute que le bon Dieu, il sait pourquoi il fait les choses de cette manière-là. C'est-à-dire pourquoi est-ce que cette guerre actuelle, pour la réussir, il faut du temps. Vous savez qu'il y a énormément de processus qui ont besoin de temps, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce qu'on appelle la maturation d'un processus. Tu ne peux pas franchir les étapes. Tu ne peux pas, un enfant à l'âge de 6 ans, l'inscrire à la Sorbonne. C'est-à-dire, tu es obligé qu'il fasse Kita Aleph, Kita Bet, Kita Gimel. Il faut que jeunesse se passe, il faut que petit à petit l'oiseau fait son nid, c'est-à-dire le Kol HaTorah. Et c'est comme ça que énormément de processus, quand ils sont dans le sens du naturel. Et le Gaon de Vilna, il nous dit ça, c'est opératif, dans les deux sens. Premièrement, persévérer. Deuxièmement, ne pas se désespérer. Et troisièmement, éventuellement le faire de cette manière. C'est-à-dire construire un programme qui fait les choses de manière organisée petit à petit. Alors maintenant, ces deux sujets de la discrétion et du peu à peu, en fin de compte, on va voir que c'est des sujets qui vont ensemble. Maintenant, ce qu'on a vu, l'idée qu'on a vue la semaine dernière, dans l'idée du pas à pas, peu à peu, qui s'appelle Ikveta de Meshicha, les pas du Messie et non pas les talons du Messie. N'oubliez pas que c'est un mensonge de dire les talons, c'est pas un mensonge, mais c'est pas l'interprétation essentielle, puisqu'elle nous informe pas là-dessus, elle donne d'autres informations quand tu parles du talon. Mais quand tu parles des pas du Messie, Ikveta de Meshicha, tu parles des pas à pas. Et ce qu'on avait vu la semaine dernière, un point très important, c'est qu'au lieu de comparer à des pas qui sont équivalents, c'est-à-dire qu'on peut dire que si chaque pas fait 30 cm, ouais, quand on aura marché 1000 km, il y aura toujours des pas de 30 cm. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'uniformité de cette démarche quand on parle de peu à peu, pas à pas, Ikveta de Meshicha. Par contre, comme la Gemara qu'on a vue la semaine dernière, qui est une des preuves dans l'Yerushalmi Maseret Brachot, et je vous montre uniquement la photo qu'on a vue, elle compare le peu à peu, le pas à pas, kima kima, ça s'appelle, avec le lever du soleil. L'aube et le lever du soleil. D'abord l'aube, pas le lever du soleil, avec l'aube, qui s'appelle Ayel et Hashachar ou Alot Hashachar. Alot Hashachar, c'est au niveau astronomique. Ayel et Hashachar, c'est au niveau poétique et au niveau, si vous voulez, visuel. Parce que Ayelet, c'était, vous vous souvenez, les cornes de la gazelle ou de la Ayala, c'est-à-dire, et c'est le soleil comme vous le voyez ici, et là ils ont montré un petit peu après, mais au début on voit comme des faisceaux lumineux, et ça s'appelle Ayelet HaShachar, c'est le début de l'aube. Maintenant, qu'est-ce que disait cet enseignement de la Gemara? C'est que plus elle avance, plus elle est lumineuse. Ça nous semble trivial au niveau de l'aube, c'est-à-dire, c'est que c'est pas un processus qui est avec des segments identiques, mais c'est un processus qu'on appelle exponentiel, c'est-à-dire que plus il avance, plus il est lumineux. Et ça, c'est un point qui est très important dans notre enseignement. Bien que ça avance doucement, plus ça avance, plus ça sera, on pourrait dire, la vision flagrante du fait qu'on est en processus de Géoula va être visible. C'est-à-dire, au début, il fait noir, et il n'y a que les Chachamim qui voient qu'il y a une toute petite aube, c'est-à-dire qu'ils voient un tout petit peu de lumière, et puis après ça, ça devient de plus en plus, bien il y a des sources, Barcaï, le fait qu'il y avait un garde, un Kohen qui gardait sur le temple, et qui quand il voyait le début de l'aube, il annonçait, il criait Barcaï. Et il disait, il disait, je vois un peu de lumière, et on lui demandait, est-ce que tu le vois jusqu'à Hebron, jusqu'au patriarche, et il disait oui.
Et Manitou, il expliquait, ainsi que Rav Kook, que ça veut dire que quand on parlait de l'aube, on fait référence au nationalisme, la référence au Havot, au partage. C'est-à-dire, ça c'est l'idée du Alot Shachar, du début, du début de l'aube de l'histoire d'Israël. Maintenant, toute la grande chorma, toute la grande sagesse, c'est pas d'être sioniste du lever du soleil. Ouais. Quand il y a le net, tout le monde va être honnête. C'est-à-dire, mais toute la chorma, c'est d'être sioniste de l'aube. C'est-à-dire, et ça, c'est pas évident. Ouais. Il y a un enseignement très important de la Gemara, Maseret Barachot, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit comme ça. Vous savez qu'entre l'aube et le lever du soleil, c'est ce qu'on appelle une situation de doute. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est la nuit, on ne sait pas si c'est le jour. De même que Yashkiata Chama, etc. Kochavim, c'est un moment où on ne sait pas si la nuit est tombée ou la nuit n'est pas tombée, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. De même le matin. La différence, c'est que les gens sont en général pas réveillés à ce moment-là, donc ils connaissent moins le phénomène du matin. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit comme ça. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut lire le Kriyat Shema de la nuit ou le Kriyat Shema du matin? Et il dit, tu peux lire celui-là ou celui-là. Ce qu'il y a, c'est que tu ne peux pas lire les deux ensemble. Si pour toi, c'est la fin de la nuit, c'est la fin de la nuit. Si pour toi, c'est le début du jour, c'est le début du jour. Mais tu peux dire une Kriyat Shema. Vous vous souvenez que Rabbi Shimon Bar Yochai écrit le Zohar, c'est l'âme de Rabbi Kiva, il sait de quoi il parle quand il parle de ça. Traduction moderne, ouais. Au moment du Mashiach ben Yosef, tu peux voir tout comme la suite de la galoute, c'est pas de ta faute, c'est-à-dire, ou tu peux voir ça comme le début de la Géoula. C'est un peu difficile de faire tu peux pas danser sur les deux, tu dois décider dans quel camp tu es. Mais si tu es du camp où tu as décidé que c'est le temps de Kriyat Shema du matin, c'est-à-dire, alors tu fais ton aliyah et tu payes cash. Cash, c'est Kriyat Shema. C'est-à-dire que tu comprends que tu es engagé déjà dans l'aube, que c'est déjà le début de la journée, et tu as la chance de faire partie de cette chose-là, et tu fais les choses comme ça. C'est pour ça que Manitou, il disait, on n'a pas le droit de prier dans une synagogue où le Shabbat matin, on fait pas Miché Berach pour Medinat Israël Rishit Smirat Geulaten. Parce qu'une synagogue où on fait pas Rishit Smirat Geulaten, on fait pas le Miché Berach pour l'État d'Israël, c'est une synagogue de Kriyat Shema de la nuit, pas du Kriyat Shema du matin. Donc ils sont pas dans la même religion. Pas en tout cas, pas exactement la même. Donc il faut aller prier dans une synagogue normale. Alors tout ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, j'ai rajouté des petites choses, qui montraient l'idée que le pas à pas, c'est du kima-kima, c'est du petit à petit, mais dans un sens d'augmentation. Maintenant, on va étudier la fin du paragraphe du Gaon de Vilna sur le peu à peu, et après ça, on viendra au thème de l'intégration des deux choses. Alors, comme ça, nous avons aussi interrogé notre maître au sujet du secret de ce verset. C'est le secret du verset, du fait que ça avance tout doucement à propos de Yaakov et Esav, on l'a vu la semaine dernière. Yavorna Adoni Lifnei Avdo, Vanitna Ala Liiti Leregel Amlacha, Asher Lefanaim Leregel Ayeladim, Ad Asher Avo El Adoni Seira. Et ça, ce qu'on avait appris, c'est que la civilisation où on court toute la journée, c'est la civilisation de Esav. C'est-à-dire tous les gens qui viennent d'autres civilisations le savent. Et ils savent que Esav, c'est la civilisation de la course. C'est-à-dire, mais trop boulot de dos, on court. Et la civilisation d'Israël, c'est une civilisation où il y a des règles, vous voyez, des règles, et on va plus doucement parce qu'on va plus loin. On va jusqu'à la fin et on va au rythme du projet et au rythme de ses enfants. C'est-à-dire des générations d'après, c'est ce qu'on a vu dans la lecture des choses, et c'est ce que dit Yaakov. Mais il dit, t'inquiète pas, rendez-vous à la fin des temps où tu auras fini de courir, ouais, et que nous, tout doucement, ouais, c'est comment ça s'appelle, c'est la tortue et le lapin du père Castor, et nous, on arrivera à la fin, et toi, tu auras tellement couru que tu auras fini et aussi terminé ton histoire de civilisation, et à ce moment-là qu'on arrivera, comme il est marqué, Valou Moshim Bertzion, Lishpot et Taresa, c'est-à-dire que la civilisation hébraïque montera vainqueur sur la montagne de Sion pour juger la montagne de Esav. C'est ça le passouk. C'est-à-dire, alors, dans cette chose-là, ça a commencé, nous avons interrogé notre maître au sujet du secret du verset. C'est-à-dire que les élèves racontent, le rabbi Doshklov, Rav Hillel Doshklov, qui a écrit le Collator, raconte qu'il a demandé avec les autres élèves au Gaon de Vilna
s'il te plaît, toi qui connais et qui nous enseigne, explique-nous le secret de ce verset. C'est-à-dire, c'est quoi le secret? Pourquoi la Géoula ne peut pas venir plus rapidement? C'est-à-dire, pourquoi? Parce que c'est comme je l'ai dit à propos de la guerre, à propos de tout, on voudrait que ça aille plus rapidement. D'abord parce qu'on a une mentalité occidentale, donc on est influencé par ça, mais en plus parce qu'on a un yetzer. On a envie que ça aille plus vite. Et d'ailleurs, pour tout, on a envie que ça aille plus vite. C'est naturel à nous. Et c'est pour ça que on fait avancer les choses. Parce que si on acceptait le rythme de l'an, il risquerait de s'arrêter complètement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire avancer à la vitesse de la tortue, on serait en tort, et puis le tort tue. Et donc on n'avancerait plus du tout. Et donc pour que les choses y puissent avancer, il faut que dans l'homme, il y ait une espèce de pulsion de faire avancer les choses plus vite. Donc en 1700 et quelques, les élèves du Gaon de Vilna demandent au Gaon de Vilna, dis-nous pourquoi on ne peut pas aller plus vite. Lui demandant pourquoi. En plus, eux, ils le savent pas. C'est le Gaon de Vilna qui le sait. Il amène les sources, mais des sources, c'est toujours des sources de l'autre côté. C'est-à-dire, il y a une connaissance scientifique des lois de l'histoire qui fait qu'il sait, on l'a expliqué, que puisque c'est le Mashiach ben Yosef, il est dans l'ordre de la nature. S'il est dans l'ordre de la nature, il est léat, il est doucement. Alors pourquoi le commencement devait-il se produire obligatoirement petit à petit? Si le temps de la volonté de Dieu de rassembler les exilés est venu, ces moyens sont-ils tellement restreints qu'il ne puisse y procéder à grande échelle et une seule fois? Vous comprenez? Quand on étudie avec des rabbinim, on leur pose des questions difficiles, ce qu'on appelle des couchiotes. On dit pourquoi Dieu ne peut pas faire autrement? C'est-à-dire, il ne pose pas la question au Gaon, il pose la question à Akadosh Baruch Hu. Il dit, je ne comprends pas. Ça fait 2000 ans qu'on attend. Ça fait 2000 ans que tu attends, toi, Akadosh Baruch Hu. La seule chose que tu veux, c'est nous ramener en Eretz Israël. Ouais, ça fait 2000 ans que tu veux le faire. C'est marqué au début de la Gemara de Brachot que Dieu, il passe son temps à pleurer parce qu'il veut ramener ses enfants à la maison et être roi sur Am Israël, Sachrina au Bet Amikdash. Il dit, et sauf, Beïta, le moment arrive, d'accord? Pourquoi tu peux pas faire les choses un petit peu plus speed, c'est-à-dire un peu plus accéléré, que les choses y se passent vite et bien, sans souffrance, etc. Pourquoi ça a besoin d'être comme ça, avec on avait vu, avec toutes les difficultés, c'était le premier paragraphe, là c'est le troisième paragraphe, oui, Chavalim Banémi. Notre maître nous a expliqué, il a la réponse, que le commencement de la Géoula n'est pas justifié par le mérite. D'accord? C'est-à-dire, souvenez-vous que si la Géoula vient par Ben Yosef, c'est qu'une Géoula qui vient en son temps, mais pas accélérée parce qu'il n'y a pas suffisamment. Il faut jamais dire qu'il n'y a pas de mérite dans le peuple juif. Il y a beaucoup de mérite, mais c'est comme, si vous voulez, une saturation. Dieu connaît la quantité de mérite qui peut faire que la Géoula vient auparavant, et à ce moment-là, elle arrivera accélérée. On l'avait vu dans la Gemara de Sanhedrin, qui le dit, Beïta Achishena, accélérée avant, Beïta en son temps doucement, et dit, comme il n'y a pas de mérite suffisant, alors elle est obligée de venir, c'est les lois du Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire le mérite qui provient de notre droiture. C'est-à-dire, comme il n'y a pas assez, alors, comme il n'y a pas assez de mérite, donc, c'est pour ça que c'est comme ça. Alors maintenant, il explique. Si la rédemption survient d'un seul coup, donc, il dit, je vais t'expliquer. Si elle survenait d'un seul coup, d'une part, nous ne pourrions pas supporter la quantité de souffrance qui viendrait de la valeur du dîn, comme dit plus haut. Alors ça, on l'a déjà appris. C'est-à-dire que, comme quand ça vient en son temps de manière naturelle, il vient du côté gauche de la Midat Hadin. C'est-à-dire quoi la Midat Hadin? Ça veut dire que tout se passe naturellement, et je vous ai donné l'exemple des forces d'opposition et les frottements. C'est-à-dire que si jamais tu accélères trop, tu as trop de force de frottement, donc tu as trop de souffrance. Pour permettre qu'il n'y en ait pas, il faut ralentir le rythme, parce que ça vient de manière naturelle. On fait bouger la matière et on n'est pas dans les nuées. C'est-à-dire dans les nuées, les choses tu peux accélérer, parce qu'il n'y a pas tellement de matière, donc il n'y a pas de frottement. Mais à niveau rochev al-chama, le Mashiach qui est comme un pauvre ça veut dire de manière naturelle, qui est sur la matière, les choses qui se passent de manière naturelle doivent suivre les lois naturelles. Dans les lois naturelles, chaque projet comporte des oppositions et des difficultés. C'est-à-dire les deux choses ensemble. Et des oppositions et des difficultés, des fatigues, des angoisses, des interrogations, des efforts, etc. Tout ça, ça fait partie du processus naturel. C'est comme ça que Hachem, il a fait le monde. Donc il dit, si tu accélères, tu vas avoir
autant d'opposition, mais dans un delta t, c'est-à-dire dans un temps beaucoup plus court, donc intensité d'opposition, et dit on n'aurait pas supporté. Ouais, je vous donne un exemple très triste, c'est Bereshit, vous vous souvenez, la fusée, pas une fusée, le satellite Bereshit avec Ilan Ramon qui était dedans. Quand tu rentres de là où il y a du vide, quand tu rentres dans l'atmosphère, à cette vitesse, même l'atmosphère, elle est trop dense au niveau de la matière, et donc il y a danger. Et ce danger, c'est l'opposition de la matière à ça, et vous savez ce qui est arrivé. Et donc, prenez le même exemple. Si la rédemption survient d'un seul coup, la Géoula, d'une part, ça c'est la première chose, ouais, d'une part, nous ne pourrions pas supporter la quantité de souffrance qui viendrait de la valeur du dîme, comme dit plus haut. Et quand on sait, depuis le début du sionisme, c'est-à-dire la quantité de souffrance que le peuple juif a endossée, et la plus grande, bien entendu, c'est la Shoah, c'est-à-dire, mais on a aussi toutes les difficultés depuis que l'État d'Israël existe et même avant de construire le pays, le prix de toutes les guerres et de l'assèchement des marais et de toutes les difficultés et de tout ce que vous voulez, les souffrances personnelles que on a tous eues dans notre alia personnelle, c'est-à-dire. Alors imaginez-vous si c'était allé trop vite, on n'aurait pas pu supporter. C'est-à-dire que tout se passe doucement pour qu'il y ait ce qu'on avait vu à l'époque, une division de la souffrance en petites parties pour qu'on puisse supporter la souffrance à chaque moment qui est indexée à une quantité qui est supportable. Et d'autre part, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a l'autre part. Et d'autre part, nous ne pourrions pas regarder, assumer la grande lumière qui viendrait du chesed qui surviendrait d'un seul coup. C'est-à-dire, donc vous voyez, il y a deux choses. Il y a aussi le côté au niveau du positif. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que même au niveau du positif, il faut savoir que l'intensité de lumière de la Géoula est très grande. Et elle est tellement grande que si jamais elle venait en une fois, elle serait trop forte, on ne peut pas supporter. Et ça, c'est des choses qui sont connues. C'est par exemple la mort de Nadav Avihu, ou le fait que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Kilo irani Adam vachai, qu'un homme ne peut pas me voir et rester vivant, etc., etc. C'est-à-dire, il y a dans l'intensité, d'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup d'Israéliens qui ne supportent pas l'intensité de lumière de la Géoula. Alors ils deviennent anti-religieux, ou ils font leur irida, ils vont habiter autre part, ils disent c'est trop intense. Et puis il y a aussi des gens qui vivent cette intensité et qui disent je suis allé au Kotel, ou dès que je suis descendu l'avion en Israël, j'ai senti une intensité de spiritualité extraordinaire, et depuis après ça passe un petit peu parce qu'on s'habitue, mais c'est quelque chose qui sont ressentis. Alors nous dit le Gaon de Vilna, sache que ça fait partie aussi des lois de l'histoire. C'est l'intensité de la révélation de la Shrina, de la présence de Hachem, elle est tellement forte dans la Géoula qu'il faut qu'elle vienne petit à petit pour que nos yeux puissent s'habituer à l'intensité de la lumière. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il n'y a pas le côté négatif, seulement le côté, il y a aussi le côté positif. Nous devons savoir ceci dès le départ en ce qui concerne notre travail actif du rassemblement des exilés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est sage, c'est-à-dire, il faut toujours vouloir faire avancer le plus vite possible, mais il faut toujours ne pas trop pousser. C'est-à-dire, d'après ce que dit le Gaon de Vilna, il faut avoir la patience de faire avancer les choses petit à petit et aussi d'accepter que ça n'avance pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Ce qui est sûr, c'est que depuis le début de l'État d'Israël, on voit que le Gaon a eu raison à 100%. Parce que comme je l'ai dit, des 17 élèves qui sont montés en 1804 jusqu'à aujourd'hui, on a vu que petit à petit, les choses se construisent de manière absolument incroyable. Alors maintenant, on a un nouveau passage. J'ai demandé, donc avant c'était tous les élèves, et là, c'est Rav Hillel de Shklov qui demande à son maître le Gaon de Vilna, de nouveau au XVIIIe siècle, j'ai demandé à notre maître s'il était possible matériellement d'amener en une seule fois tout Israël en Eretz Israël. Comment pourrions-nous le faire alors que se posent à nous bien des questions épineuses en ce qui concerne l'organisation de l'installation? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il demande au Gaon de Vilna, peut-être qu'on essaie de faire un projet, méga projet, ce qu'a fait Herzl, c'est-à-dire d'essayer d'amener, de donner la possibilité à tous les Juifs de venir en Eretz Israël. Vous imaginez de quoi s'occuper le Gaon de Vilna et ses élèves à Vilna en 1740. C'est-à-dire, ils sont assis ensemble et réfléchissent, est-ce que c'est possible d'amener tous les Juifs en Eretz Israël en une fois?
Et le Gaon de Vilna, après une longue réflexion consacrée à cette question, notre maître nous a répondu. S'il était possible d'amener 600 000 personnes en une fois en Eretz Israël, il faudrait le faire immédiatement. Car ce nombre de 600 000 a une grande puissance et est parfait pour vaincre Sam, 3 petits points, c'est l'ange du mal. C'est-à-dire après, vous mettez les lettres Samer, Mem, et ensuite Aleph Lamed, on ne le prononce jamais, parce qu'il ne faut jamais prononcer le nom de l'ange de tous les mots qui sont dedans, c'est-à-dire, et aux portes de Jérusalem, alors la rédemption serait achevée tout de suite, de manière miraculeuse par les nuées célestes, comme il est écrit dans le verset, on va tout de suite voir le verset. C'est-à-dire que là, on a un chidouche absolument incroyable qu'en fait vous connaissez. Mais personne ne sait, sauf ceux qui savent, que ça vient du Gaon de Vilna. C'est la seule source. Il n'y a pas d'autre. Il y a une petite source dans le Zohar et tout que le Gaon de Vilna amène. Il faut savoir que c'est un chidouche de Gaon de Vilna. C'est en 1750, le Gaon de Vilna dit à ses élèves, qui lui pose une question théorique, il dit, je ne sais pas comment on peut faire. Je ne sais pas comment on peut faire, mais je sais qu'il y a un chiffre qui est hystérésis. C'est-à-dire, c'est le chiffre qui va faire que si on arrive à ce chiffre, tout va basculer. C'est-à-dire, vous connaissez ce qu'on appelle une masse critique au niveau de la physique nucléaire. C'est-à-dire, il y a énormément de phénomènes dans le monde qui, quand on amène à une masse critique, en chimie, ces choses sont connues, et dans le nefesh de l'homme, c'est aussi comme ça. C'est-à-dire, tu emmagasines, et puis à un moment, les choses, ils sortent en une fois. C'est-à-dire, la tchouva, la Géoula, la Yeshua, la Refoua, etc. Il y a énormément de phénomènes qui sont comme ça dans le monde. Et le Gaon de Vilna dit, il y a une loi comme ça au niveau de la Géoula. Oui, c'est pas amener des camions, c'est pas amener des religieux, c'est pas faire des chivotes, c'est pas planter des arbres. Il dit, la solution pour faire basculer la Géoula, c'est 600 000 juifs. On va voir ça sur tout de suite. Mais c'est pas la source qui est la preuve. La preuve, c'est qu'il le sait. Et comme il le sait, il va trouver plein de sources qui sont liées. Mais les gens, c'est comme les histoires. C'est pas qu'il a trouvé une source et du coup il a inventé ça. Il le savait. D'où il le savait, il y a d'autres ressources que ça. Et puis, je vais vous expliquer sa source. La source, elle est évidente. C'est le nombre de juifs qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire que, et on sait qu'il y a, dans la Kabbalah, qu'il n'y a pas plus que 600 000 Neshamot de juifs dans le monde et on est, nous, des parcelles de Neshamot. C'est-à-dire chaque juif, actuellement, il est une petite partie, et il a d'autres juifs qui font partie de sa neshama collective de 600 000 neshamot. De même, on dit 613 mitzvot, mais comme vous savez, il y a plein de mitzvot, comme Shabbat, il y a 39 travaux qui sont 39 fois 39 avec les toladot. Donc il y a toujours des subdivisions possibles. C'est un nombre magique 600 000, c'est le nombre de neshamot de Ham Israël. Donc il dit, si tu amènes 600 000 neshamot en Eretz Israël, ça y est, le programme, il va réussir. Alors pourquoi c'est tellement important? La Shrina revient avec. Pourquoi c'est tellement incroyable? Parce que moi, je l'ai entendu du Rav Aviner, mais en fait, vous le connaissez aussi bien que moi. En 1948, on est passé de moins de 600 000 à plus que 600 000. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a eu l'État, les portes ont été ouvertes, puisque avant il y avait le livre blanc, il marchait mal, et qu'une fois que les portes ont été ouvertes, il y avait tous ces juifs qui sortaient des camps, qui voulaient revenir à la maison, et en quelques mois, c'est-à-dire grâce à l'immigration, en quelques mois, on était 200 000, 400 000, et on est passé à 800 000. C'est-à-dire qu'en 1948, on est arrivé à 800 000 juifs, on a dépassé les 600 000, et puis on a gagné la guerre, on est devenu l'État d'Israël. Et en 1967, parce qu'il faut savoir que dans la Torah, quand on sortait des juifs, on n'était pas 600 000, on était 3 millions. En gros. Pourquoi? Parce qu'il y avait les femmes et les enfants d'abord. C'est-à-dire pour 600 000 hommes, c'était que les hommes de 20 à 60 ans, vous savez. C'est-à-dire qu'il y avait les enfants de moins de 20 ans, les gens un peu plus âgés de plus de 60 ans, et il y avait les femmes. Et comme on savait que toutes les femmes en Égypte, elles étaient Yoldot, Shisha, Beker et Sechad, qu'elles avaient plein d'enfants, donc on est sorti à 3 millions. Mais il y avait 600 000 hommes de 20 à 60 ans. Et Rav Aviner, il m'a dit, et je l'ai retrouvé dans le livre de Rav Shmuel Elia, où il a écrit un très beau livre. En 1967, on était 2 millions et quelques, il y avait 600 000 hommes de 20 ans à 60 ans. Et puis tout d'un coup, on a gagné la guerre de 48, et tout d'un coup, on gagne la guerre des 6 jours. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna savait et avait raison. Le seul problème du Gaon de Vilna, c'est qu'il avait aucune idée comment est-ce que Kadosh Baruch Hu allait réussir à nous ramener en Israël. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas plus que
peut-être 3 ou 4 000 juifs qui habitaient en Eretz Israël. Je vous ai dit que Rav Tzvi Kalisher, bien après, dit si on a amené 24 000 juifs en Israël, dans Drishat Sion, alors la Géoula, elle va démarrer. Il était plus sympathique, il avait moins d'exigences que le Gaon de Vilna, qui disait 600 000 juifs. Mais vous comprenez que le Gaon de Vilna ne s'est pas trompé. Le seul truc, c'est qu'il avait aucune idée. Vous voyez, il a réfléchi. Il dit c'est ça la clé possible du passage de la réussite de la Géoula, c'est 600 000 juifs qui sont la présence de la Shrina en eux, comme c'est marqué dans la paracha la semaine dernière, dans la parachat Massé, Keneshim, Ashochen, Itrem, Itam, Betoch, Tumotam, etc. Et chaque fois qu'il y a 600 000 juifs, la Shrina, elle peut arriver. Donc, Chasdé Hachem, qu'on a la chance d'être même en partie né, même après 48, d'autres avant, mais en tout cas d'avoir vécu ça de notre temps et l'histoire de l'État d'Israël en 48 et l'histoire du peuple d'Israël et de l'État d'Israël au moment de la guerre des 6 jours. C'est-à-dire, et vous comprenez, aux portes de Jérusalem, on va vaincre l'ange du mal, ouais, et puis on chante Yerushalayim Shel Zahav, Al Chomotaych Yerushalayim Yifkadeti Shomrim, Kol Hayom Vekol Halayla. On chante toutes ces chansons-là et on les danse et on ne comprend pas pourquoi on parle, parce que les portes de Jérusalem se sont ouvertes en 67. C'est-à-dire, Shahar Harayot, la porte des lions, Kelavi, le lion c'est David Ameler, c'est par là que les Tzanchanim y sont rentrés en 67 et qui sont arrivés sur le Harabaï. C'est-à-dire Shahar Harayot, vous savez, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Le Harié, c'est le symbole de Mashiach ben David, et c'est par là depuis Augusta Victoria, et qu'on a eu la Victoria des Harayot, Tineam Kelavi, c'est-à-dire au moment de la guerre de 67. Alors tout ça, c'est qu'on a vaincu l'oncle Sam, ouais, tout le Amalek en 1967. On n'avait pas fini, la preuve c'est qu'on est là où on est aujourd'hui. En tout cas, il y a eu un changement incroyable et extraordinaire qu'avait prévu le Gaon de Vilna. Donc, ce passage-là, il faut que vous le racontiez au monde entier. Il faut le dire à tous ceux qui sont des sceptiques, il faut leur dire, nous, on est antisceptiques. C'est-à-dire parce que on a nos sources et nos sources de Torah qui nous prouvent. Bezrat Hashem l'année prochaine, on verra que le Gaon de Vilna développe ce 600 000 avec d'autres sources. Alors aujourd'hui, on va voir la première. Uvdouye le pasuk, Uvdei Adonai Yeshuv Nova Utzion Verina, Vesimchat Olam al Rosham, Sason Vesimcha, Venasuya Gon Vanacha. Où vous voyez le chiffre de 600 000 là-dedans, on voit rien du tout, mais après ça marqué comme ça. Ceci qui fait référence, selon notre maître, au Messie, Mashiach ben Yosef, comme l'ont dit nos sages Shabbat 88 ad, à ce verset parle de 600 000 personnes. C'est-à-dire, dans la Gemara de Shabbat, on ne parle pas de Mashiach ben Yosef, on parle de tout à fait différent. C'est une Gemara que vous connaissez très bien, que tous les gens, les Chachamim connaissent, c'est que quand on a reçu la Torah, il y a 600 000 anges qui sont venus, et chacun arrivait avec une double couronne, une où il y avait marqué Naasé, et une deuxième, on avait déjà parlé de Nishma. C'est pour ça que les rois européens, ils ont une couronne double. Il ne faut pas s'étonner, ils l'ont vu sur les rois d'Israël. C'est-à-dire que c'est une couronne à 2 étages. L'étage d'en bas, c'est Naasé, et l'autre Nishma. Donc tous les juifs ont reçu cette couronne, les Naasé et Nishma. Et quand on a fait la faute du veau d'or, on a séparé le Naasé du Nishma. C'est-à-dire, on a fait Naasé, Kum Aseh Lanu Elohim. C'est-à-dire, dans le Naasé, on a fait l'idolâtrie. Et donc, comme on a séparé le Naasé du Nishma, l'action et la spiritualité, on les a séparés, sont venus 1 200 000 anges, et chacun a repris une des couronnes. Puisque comme ils avaient été séparés, alors il y avait 2 anges pour chaque couronne, alors que pour les maîtres, il y avait 600 000 anges. C'est-à-dire, et donc on était détrônés, découronnés au moment de la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, comme vous savez, comment ça s'appelle, les tables ont été cassées le 17 Tammuz. Donc on est entre la faute du veau d'or et la faute des explorateurs. La faute des explorateurs, c'est la femme. Le veau d'or, c'était le 17 Tammuz. Donc Ben Hametzarim, c'est les 2 fautes, les péchés originels du peuple juif. Donc en ce moment, on s'occupe de la réparation. Et la Gemara, elle continue, elle dit, et alors, quand est-ce qu'on va recevoir de nouveau cette couronne, ces 600 000 couronnes? Elle dit, quand on va revenir en Israël à la fin des temps, les anges vont venir, ils vont de nouveau nous donner une couronne double, c'est-à-dire, et d'où la Gemara, elle l'apprend, de ce verset. Chez Nehemar, comme il est marqué, lorsque ceux qui sortent, Padouille, c'est-à-dire ceux qui sortent de captivité, et une petite pensée pour les Chatoufim, c'est-à-dire Yeshuvun, ils vont rentrer en Israël,
et qui vont arriver à Tzion Berina. Donc Tzion Berina, c'est le sionisme, comme on le voit à chaque fois. On a marqué Tzion, c'est Mashiach ben Yosef. Vesimchat olam al rosham, et sur leur tête, une allégresse qui vient depuis la nuit des temps. C'est-à-dire olam, ici traduit éternel, mais la Gemara dit qu'il vient depuis la nuit des temps. Et elle dit c'est quoi? Simcha sheme olam al rosham. La joie qu'on avait au moment du matin de Torah va revenir sur nous à ce moment-là. C'est-à-dire parce qu'on va recevoir de nouveau les mêmes couronnes qui s'appellent dans la Kabbalah Sasson Vesimcha. Ça, on le verra dans la suite l'année prochaine. C'est-à-dire que Sasson Vesimcha, c'est en langage de Kabbalah, c'est la joie masculine, la joie féminine. Donc, c'est la loi du Naase Venishma, Venasu Yagon Vanacha. Et du coup, les peines et soupirs vont disparaître, comme on dit dans la Hamida, Vaser Mimenu, Yagon Vanacha, Ulochalenu Era, Hashem, Melech Oev Tzedakot Mishpat. C'est-à-dire, quand on dit Vaser Mimenu Yagon Vanacha dans la Hamida, on fait allusion à cette Gemara qui dit que dans la Géoula, on va ramener. Alors, en quoi c'est relié avec Mashiach ben Yosef? C'est très simple. Comme dit Rav Kook, Mashiach ben Yosef Naase, Mashiach ben David Nishma. C'est-à-dire, Mashiach ben Yosef s'occupe de la matérialité, de la Asiya, Mashiach ben David s'occupe de la spiritualité, la Géoula à la fin des temps, c'est la réussite du projet du Yichud entre les deux. Pour le réussir, il faut d'abord que Mashiach vienne, ben Yosef, et ensuite en deuxième étage. Mais on ne peut pas ne pas commencer par l'étage de la matérialité, comme explique Rav Kook dans le Misped Birushalayim de Herzl. C'est-à-dire, donc, nous dit le Gaon de Vilna, puisque la Gemara dit qu'un jour viendra où on fera Naaseh Nishma de nouveau, Naaseh, on construira le pays, Nishma, on mettra la spiritualité dans le pays, et que ça va commencer avec Mashiach ben Yosef, donc, et qu'il y a 600 000 couronnes, donc il y a 600 000 juifs qui reviennent. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il a appris les choses, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est qu'à l'intérieur de cette Gemara, il y a l'expression du projet de la réussite du messianique, du Yichud entre David et Yosef, et c'est le Yichud entre Naaseh et Nishma. Est-ce que quelqu'un vous a enseigné ces choses-là dans les shivot habituels, les synagogues? Sûrement pas. Fait étudier la Torah de Rav Kook et de Gaon de Vilna et de Manitou pour pouvoir comprendre que c'est ça qu'on est en train de faire. Mais quand vous avez des soldats qui chantent Yvzvet Hashem et Simcha et qui font Nekama Bagoim Ha'aza, ils sont dans un Yichud de Naaseh et Nishma. C'est-à-dire parce qu'ils sont dans le Naaseh, ils font ce qu'il faut faire, et Nishma parce qu'ils sont liés avec Nishmat Israël, avec ces choses-là. Et ça, c'était pas possible tant qu'on revenait pas, et comme il y a 600 000 couronnes, donc il faut 600 000 juifs qui reviennent, et Chazdei Hashem. Ceci fait référence, selon notre maître, au Messie, fils de Yosef, et comme l'ont dit nos sages, ce verset parle de 600 000 hommes, je vous ai expliqué la Gemara. Nous devons savoir d'avance, en face de toutes les bonnes choses qui viendront petit à petit lors des pas du Messie, selon l'important principe que notre maître a énoncé, comme expliqué plus haut, viendront des obstacles du côté du Sitra Achra, qui sont recensés dans les enseignements de nos sages Sota, que Dieu nous en préserve. Vous voyez que tout ce qu'on a appris maintenant est organisé. Il y a des bonnes choses, il y a des difficultés. Tout ça, c'est raconté dans la Mishnah Sota qu'on a expliqué, Bekveta de Meshicha, tous les problèmes que Bet Avadi Eliznut, et que Ayokeri Amir, et que Ben Aviv, Kala Bechamota, que tout le monde se lève. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de trucs, toutes les institutions se cassent la figure. Et Zera, tout ça, que Dieu nous en préserve, c'est les difficultés du temps. Et donc là, on voit que le Gaon de Vilna ne parle pas seulement des difficultés extérieures, mais aussi des difficultés du sionisme à l'intérieur. Donc il faudrait reprendre encore une fois ce texte. Cependant, grâce à notre action, nous les surmonterons avec l'aide du ciel, comme nous l'ont promis nos prophètes et nos sages, et selon les directives de notre maître et de sa sainte bénédiction. Vous comprenez ce que dit le Gaon de Vilna? Anachnu natzliach, on va réussir. Ne t'inquiète pas. Tout d'abord, de plus en plus, tu verras des belles choses, des choses magnifiques, et puis il y aura des difficultés, il y en aura toujours tant que ce sera Ben Yosef, mais don't worry, be happy, c'est-à-dire parce que toutes ces difficultés, on va les surmonter. Ça, c'est l'enseignement qui dit, puisque on n'est pas en train de réaliser un projet laïque, on n'est pas en train de réaliser un projet socialiste, on n'est pas en train de réaliser un projet pour être Am que Cholami, un peuple comme tous les peuples, on est en train de réaliser la promesse des prophètes et des sages. Tout ce qui est marqué dans la Torah, dans les Nevi'im, dans les Ktuvim,
dans les Chachamim, dans le Zohar Kadosh, dans l'Ari Kadosh. Tout ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais. Quand tu vas travailler tous les matins dans ton petit boulot, ouais, à Natania, c'est-à-dire pour gagner ta vie, c'est-à-dire, eh bien, tu es en train de réaliser la promesse des prophètes. Parce que tu es en train de construire le pays d'Israël, le peuple d'Israël, et la Shrina en Eretz Israël. Donc, nous dit le Gaon de Vilna, don't worry, ça va marcher. En même temps que débutera le commencement de la rédemption par le ressemblant des exilés par les veilles d'en bas de Mashiach ben Yosef, commenceront peu à peu tous les précieux bienfaits de Mashiach ben Yosef, les ports de la délivrance, comme il est dit, Shomer, Petaim Adonai, Daloti, Yeshua. Ça, on ne va pas regarder les versets, mais ce qui est important, c'est qu'il revient à l'idée qu'on a vue la semaine dernière. C'est-à-dire, non seulement ça va marcher, mais plus que ça va avancer, plus qu'il y aura des bienfaits. Ouais. Je sais pas si j'aurais aimé être en 1948, en 1954 en Israël, en 1962. Il y a ici beaucoup de gens dont les cousins ou les parents ont fait leur alia du Maroc directement en Israël et puis qui ont fait aller-retour. C'est-à-dire parce que c'était trop difficile à cette époque. Il y avait la Tsena, etc. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas comparer. C'est-à-dire, on est un des pays les plus riches. C'est-à-dire, dans tous les supermarchés, il y a tout ce qu'il veut. Faut, et puis il y a la Torah, il y a tout ce Baruch Hashem. C'est ce qu'il dit. Plus ça avance, plus il y a de lumière. Ouais, c'est comme le lever du soleil. Plus ça avance, même si ça avance doucement, plus il y aura des brachot, des bénédictions. C'est-à-dire, de nouveau, dans tous les psukim, le mot important, c'est Yeshua. Je vous rappelle que le premier Mashiach ben Yosef, c'est Yeshua Binu. C'est-à-dire que Yoshia Adonai Meshicho, là c'est son Messie, Ya'aneu Bishme Kocho Bigvurot, Yesha Yemino. Gvurot, c'est toujours le côté du Mashiach ben Yosef. Et Yesha, c'est aussi un des noms pour le Mashiach ben Yosef. Et c'est aussi Rachet Tevot, Yehuda, Shomron, Hazar. Vous vous souvenez, aujourd'hui on dit Yosh, parce qu'on a perdu Hazar. Mais Bezrat Hashem, à l'époque on avait aussi Chevel Hazar, on disait Anigar Beyesha. C'est pour ceux qui se souviennent. C'est-à-dire, on a habité ou à Yehuda ou en Shomron. Tu te souviens, on disait Anigar Beyesha. Yesha, c'était un très beau mot, parce que ça vient du mot Yeshua. C'est-à-dire, j'habite dans les pays de la Yeshua, depuis de Yehuda, Shomron vers Azaz, Bezrat Hashem. Le Aïn qui est tombé, ouais, eh bien, le Aïn, il va revenir. C'est-à-dire, il y a une allusion sur Bishneina, Nekama Achad, Bishteinav, Mipelishtim. Il y a toute une idée du Aïn des Plishtim. Azaz, c'est le Aïn de Yesha Bezrat Hashem. Alors, ce verset étant dit au sujet du Mashiach ben Yosef, le bon canal qui transmet le bien qui va à 990 ans, on l'a vu, mais comme ça, Kabbalah, c'est trop long de reprendre. Mais Tzinoratov, ça veut dire qu'il faut savoir que fondamentalement, le Mashiach ben Yosef, il n'est pas seulement celui qui réalise dans les sphirotes de Kabbalah, c'est le Yesod. Et le Yesod, c'est le canal de la profusion qui va dans la Malchut, qui est la réalité en bas. Et la Malchut, c'est le réceptacle de tout le bien, et la fin du Tzinor, du canal qui amène tout le bien, c'est le Yesod. C'est pour ça que le Tzadik s'appelle Tzadik Yesod Olam, parce que le Tzadik, c'est le canal qui amène le bienfait. Donc là, le Gaon de Vilna revient à ça, qu'il faut savoir que même si c'est dur avec Mashiach ben Yosef, le Mashiach ben Yosef, dans son profonde identité, il n'amène que de la bracha. C'est-à-dire, comme révélé dans le secret, celui qui voit la lettre en rêve, c'est un signe favorable. Alors, la lettre est comme Gematria 9. Et la 9e, c'est le 9e Sphirot, qui est la Sphira de Yesod, qui est le Tzadik Yesod de l'âme. Yosef s'appelle Yosef. À Tzadik, tout ça, c'est la Kabbalah, pour nous rappeler que Yosef et 999, c'est à tous les niveaux, on l'avait vu, que Yosef amène que de la bracha. C'est-à-dire que tout ça, même si c'est dur, c'est Ptichat Tzinorot HaShefa, c'est l'ouverture de tous les Tzinorot, de la bienfaisance pour le peuple juif dès qu'on arrive en Israël. De même, la bénédiction de El Shaddai, car tout ceci sort de la sainteté de Yosef, parce que El Shaddai, pour ceux qui étudient le livre de Sha'ar et Ora, avec le commentaire de Manitou, sauront que c'est le nom divin de la Sphira de Yosef. Tout cela se rapporte à la mission de Mashiach ben Yosef, la lumière du Mashiach ben Yosef dans les dernières générations, à savoir la lumière de notre maître qui va en s'intensifiant jusqu'à la grande clarté du jour. La grande clarté, c'est le lever du soleil. Donc, comme on l'a vu, Mashiach ben Yosef, c'est de l'aube au lever du soleil. Ça prend plusieurs dizaines d'années,
C'est-à-dire, on ne sait pas combien ça prend, mais en tout cas, c'est ça. Et ce qu'il y a de plus important dans tout cela, c'est que ça va avec de plus en plus de lumière. Et donc, je vais terminer. Je pensais que j'aurais beaucoup plus de temps avec ce que je vous ai dit aussi à la fin du cours d'avant, parce que c'est très important. C'est que le concept du fait de le faire dans la discrétion fait partie de cette dynamique. C'est-à-dire, plus qu'il fait noir, plus tu dois être discret. Plus qu'il fait jour, tu n'as plus le choix, tu peux plus être discret parce que Dieu lui-même fait de la lumière. Et en 1940, avant 48, disons avant 1898, le congrès de Bâle, il faisait très noir. Et comme il faisait très noir, alors l'injonction du Gaon de Vilna, c'est de faire tout dans la discrétion, et c'est ce qu'on fait. Le sionisme de Herzl, et ce qui explique pourquoi c'est un sionisme qui est méconnu et qui est même travesti et effacé de la mémoire du sionisme. Et ça permet de faire croire que le sionisme est né avec un sionisme laïque. Et c'est faux et c'est un mensonge. Donc il faut rappeler que le sionisme a commencé au fin du XVIIIe siècle avec le Gaon de Vilna. Ensuite est arrivé Herzl, et c'est Herzl qui a commencé à faire du sionisme public, comme je l'ai dit. Et pourquoi il a fait ça? Il n'a pas transgressé le sionisme du Gaon de Vilna, c'est la lumière qui a commencé à être suffisamment forte pour qu'il puisse y voir ça. Quand vous lisez l'histoire de l'opposition à Herzl, vous comprenez que c'était très précoce. La preuve, c'est qu'il en est même mort de tristesse et de douleur à l'âge de 45 ans parce que, en gros, tout le monde était contre lui, si vous vous souvenez bien. Et puis, tout d'un coup, en 1948, la lumière de l'aube était suffisamment intense pour qu'on puisse avoir un État aux yeux de tout le monde. Mais je vous rappelle que jusqu'en 67, même les Juifs ne savaient pas qu'Israël existait en gros. Je l'ai vérifié partout. J'ai demandé à tous mes amis qui étaient pré-67, c'est-à-dire la génération d'avant, et je lui ai dit, quand tu étais en Algérie, au Maroc, en France, ou tout, est-ce que tu vivais ton judaïsme avec la conscience que l'État d'Israël était quelque chose d'important pour toi? Et tous ont dit non, sauf quelques élites, ceux qui étaient au Bnei Akiva et qui ont fait leur aliyah, du coup, c'est-à-dire la preuve, c'est qu'il n'y avait pratiquement pas de aliyah jusqu'en 67, il n'y avait pas la conscience. L'électrochoc de la conscience, de la lumière, de la présence de Dieu et de l'intensité du sionisme a basculé en 1967. Et à ce moment-là, Chutzpah iske de plus en plus, si vous voulez, dans le pas à pas, la possibilité de la lumière a passé un pas. Et quel est ce pas? Tout d'abord, la lumière de Mashiach ben Yosef, qui est la lumière du sionisme de la Asiya. Et depuis 67, avec elle, c'est les deux couronnes, la lumière du Or Eloki, de la spiritualité du sionisme, a commencé à apparaître. Et à ce moment-là, la plus grande chutzpah, c'est la chutzpah des mitnachalim. Pourquoi? Parce que les autres, ils sont plus chutzpanim, ouais, ils sont BCBG, puisqu'ils ont fini leur travail de chutzpah, de construction uniquement au niveau Maassi. Là, c'est des gens qui allient dans l'armée, dans les Yashvut, au Machon Weizmann, au Machon Lev, à l'hôpital partout, qui allient la chutzpah du sionisme de Yosef et la chutzpah du sionisme de David, qui est le fait de dire qu'on fait ça Beshem Hashem. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas. Il y a tous les goïms qui ne supportent pas parce qu'ils voient que la Géoula arrive et ça les met en danger, parce que ça veut dire que leur histoire est terminée, que ce soit des Kodé Ishmael ou des Esav. Et puis il y a tous les juifs de l'ancienne garde qui ne supportent pas qu'on leur prenne la place pour un nouveau sionisme, qu'on appelle Ben Gvir, qu'on appelle Smotrich, qu'on appelle Yosef Ben Harav David Zini, Rosh Hashabak, Bezrat Hashem, etc., etc. Et Bezrat Hashem aussi, les prochains juges du Beta Mishpat Agavoa, qui sera le Torah, pas le Tzedek, mais le Tzedek chez le Torah, c'est-à-dire quand on aura un Sanhedrin qui va retourner, et tout ça, on est en chemin. Et tout ça, c'est dans la dialectique du fait que, comme le secret du pas à pas, c'est pas le secret des pas linéaires, mais le secret du lever du soleil, c'est-à-dire, et donc dans ce secret-là, on a la réponse à la question d'avant, du fait que Atzne Alechet, le silence de la Géoula, devient, Baruch Hashem, de plus en plus bruyant. Mais je voudrais quand même terminer avec une petite idée de plus dessus, qui est quand même très importante, parce que je l'ai marqué dans mon papier, mais que on va terminer comme ça. Tant qu'on était dans la galoute, c'était le secret des secrets, pour terminer les choses. C'est-à-dire cette idée qu'on a développée. C'était quoi? C'est le principe du Sod. C'est qu'on n'avait pas le droit de révéler les secrets de la Torah, et donc on enseignait le Sod qu'aux initiés,
Et c'est ce qui est marqué dans la Bara de Ktubot à la fin, qu'une des 6 chevaux hautes, pour ceux qui savent qu'il y en a 6, chez Lo Igalou et Sod, qu'il est interdit de révéler le Sod. Parce qu'en Galout, révéler le Sod, c'est faire échouer sur la Géoula. C'est-à-dire, si tu dis que tu veux ramener la Géoula alors que tu es complètement vulnérable dans la Galout, donc c'est pour ça que en Galout, le Hatznei Alechet était absolu, et c'était pour ça que toute la Torah du Sod était complètement sodée. C'est-à-dire, elle était complètement interne. Et ensuite, c'est-à-dire, les élèves du Gra ont commencé, mais dans un silence complet. Et ensuite, Herzl a commencé à en fait faire de plus de lumière. Mais ce que je voudrais dire, c'est que malgré tout ça, et je l'ai entendu, je ne sais pas si c'était Manitou de Rav Richarki, mais j'avais pensé aussi, réfléchissez à ce que je vais vous dire. Tant que l'État d'Israël est un État laïque, il est public, mais il y a encore un sod. Vous savez, il y a un Tzné Alechet. Alors c'est paradoxal. Et vous savez pourquoi c'est un Tzné Alechet? Parce que ni les goïms, ni les juifs religieux ne voyaient dans l'État d'Israël un processus messianique. Tout le monde disait, c'est-à-dire Ben Gurion et Golda Meir, ils disaient, qu'est-ce qu'ils passaient leur temps à dire au monde entier, et ce que continuent à dire les laïcs ici, ne vous inquiétez pas, c'est pas le Mashiach. Oui, on n'y croit pas, on fait pas ça pour ça. Nous, on est socialiste, ou on est libéral, on est Jabotinsky, on est américain, on est tout ce que vous voulez. Don't worry, baby. C'est vrai qu'il y a quelques religieux, des fous comme ça, qui sont assis dans les yeshivot à Bnei Brak, on les étudie. Mais vous inquiétez pas, c'est pas eux. Eux, c'est des fous, ils sont à Mehacharim. Mais nous, le sionisme, c'est laïque, c'est pas messianique, il n'y a pas de messianisme dedans. Et donc, du coup, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, on va pas vous amener le Mashiach. Et en fait, tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu, Yoshev Bashamayim Misrak, c'est comme ça qu'il rigole de tout le monde. Parce que il n'y a pas de plus grand secret que les secrets qui sont dits tous les jours aux informations. Je vais vous donner un exemple. Les tzadikim les plus cachés, c'est ceux que tout le monde connaît, mais qui savent cacher leur tzadikout. Par exemple, j'ai déjà cité, pour moi, le plus grand, c'était Rav Mordechai Eliyahu. Je le sais de source sûre, c'est un des plus grands tzadikim de la génération d'avant. Et Kaniré, son fils, il continue. Mais le Rav Mordechai Eliyahu, tout le monde le connaissait. Seulement, qu'est-ce qu'il ne savait pas, contrairement au Baba Sal, etc., il ne savait pas que c'était un grand tzaddik. Parce que la plus grande manière, c'est de réussir à cacher ce que tu es derrière une conduite normale, comme tout le monde. Et bien, c'est ça l'État d'Israël laïque. C'est-à-dire, si vous demandez pourquoi Dieu il a fait que l'État d'Israël il est chiloni, il l'a fait chiloni pour continuer le projet du Gaon de Vilna. Parce que le Gaon de Vilna, il s'inquiétait du Hatznei Alechet, et il a fait que même quand Herzl a commencé à parler à grand jour, tous les élèves de Herzl ont dit ne vous inquiétez pas, c'est pas le Mashiach. C'est le socialisme, on va faire des kibbutz comme en Russie, on va faire des trucs, etc. Donc, don't worry, VIP, on est normal, on a un état comme tous les États, on fait comme vous, on parle comme vous et tout, et du coup, c'est pas le Mashiach. Alors le problème, c'est qu'en ce moment, même ça, c'est en train de même ça, c'est en train de se casser la figure. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de juifs en Israël, Noar Gvaot, tout ce que vous voulez, qui disent mais non, 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 pas du tout. Le sionisme qu'on est en train de construire au niveau du Narassé, c'est un sionisme religieux, c'est Mashiach. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui écrit Khamrosh el Mashiach. Ils en parlent, tout le monde en parle. Pour ceux qui connaissent la sociologie israélienne, ils savent que c'est le sujet. C'est la raison pour laquelle à Tel Aviv, on a empêché de faire la Tfila Yom Kippour. C'était pas une petite histoire, c'était un symbole. Vous ne pouvez pas, au nom de votre Torah sioniste, venir nous envahir Tel Aviv, sinon on est fichu. C'est-à-dire, gardez votre fichu sur la tête de vos femmes dans vos Yishuvim, mais surtout ne descendez pas à Tel Aviv et à Haïfa. C'est-à-dire, vous allez nous amener la lumière de la Yeshua, au Vishua, c'est pas du tout possible. Donc, actuellement, c'est exactement là où on est. On est en train même de passer ce processus-là et de dire au monde entier. Alors, il y a des gens qui sont angoissés totalement. Ils disent c'est la fin de l'État d'Israël. L'État d'Israël va disparaître, Chas v'Shalom, parce qu'on prévient les goïms, et on prévient tous les goïms qu'on est en train d'amener le Mashiach. Et comme on est encore en temps de Mashiach ben Yosef d'après leur chita, à ce moment-là, il va y avoir une chose. Écoutez Amos Oz, écoutez tous les gens qui ont fait les Eskémé Oslo, c'est-à-dire tous ces idéologues, ils dorment pas la nuit, parce qu'ils ont peur que l'État d'Israël va disparaître à cause de nous.
C'est-à-dire, eh bien, dans leur système, ça se comprend, il faut avoir pitié pour eux. Mais il faut être capable, non pas de leur entrer dans leur névrose, mais d'être capable, Ezrat Hashem, de leur donner le cours sur le collator qu'on a terminé ce soir, qu'ils puissent étudier tout ça, qu'ils puissent faire tchouva, les charedim et les chilonim et les goïms de Rouslaret et nos cousins de France et de Navarre, ouais, ceux qui sont navarres de venir en Israël. C'est-à-dire, il faut arriver à leur expliquer ces choses. Et quand Bezrat Hashem, nous, avec tous les autres qui le font, en français, en anglais, en Lashon HaKodesh, Bezrat Hashem, on réussira à leur expliquer tout ça, et surtout, ils auront la neshama et l'oreille pour l'entendre, alors on verra que toutes les choses, ils avanceront. Et à mon avis, à mon humble avis, c'est la raison pour laquelle cette guerre, elle dure en ce moment. Parce que c'est pas une guerre normale. C'est une guerre où tous les jours, au niveau de la tchouva rouchanit, on avance. Je parle pas de nous, je parle du peuple d'Israël. Tous les jours, il y a des, comment ça s'appelle, des idées fortes, des accords d'Oslo, de la gauche, des progrès, du wokisme, de Shalom Hashem, tout ça, qui s'écroule petit à petit, tous les jours. Kol yom. Hier, entre autres, et ce qui est incroyable, c'est que la Kadosh Baruch Hu nous a amené un Koresh de notre temps, c'est-à-dire qui s'appelle Trem, et qui lui-même nous aide là où on n'ose pas le dire. C'est-à-dire, vous avez écouté Witkoff hier et avant-hier à propos de tout ça, ils sont eux-mêmes en train de nous aider à dire des choses que nous-mêmes on n'osait pas dire. Ça, c'est des Nissim Glouim de Hakadosh Baruch Hu. Alors, Bezrat Hashem, il faut avoir la patience, c'est-à-dire, il faut avoir Tzipita Leishua, il faut voir les choses comme elles sont, espérer que Bezrat Hashem tout se passera Berachamim Gdolim, que Berachamim Gdolim, Hashem Yomar Letzarotenu Dai, El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu qui Yomar Letzarotenu Dai, et que Léat le plus vite possible, on voit une Yeshua Gmura, et comme c'est marqué que le Mashiach, le Churban Beit Sheni c'était à Tisha B'Av, et que le Mashiach, il va naître, Mashiach ben David, il est né déjà, mais Bezrat Hashem, disons qu'il va apparaître à Tisha B'Av cette année, Bezrat Hashem Mamash. Zéo. Si vous avez des questions, la malo. C'est pour terminer un peu en apothéose les cours de cette année, voilà. J'avais peut-être quand même une question. Donc, Merci. dans votre conclusion, enfin merci déjà pour le cours, et dans votre conclusion, donc vous avez parlé donc en galoute le sod, il ne faut rien dire. Après l'État laïque, donc sionisme mais pas messianique. Est-ce que ça veut dire qu'après c'est un État religieux? Je crois pas, puisqu'en fait il est quand même toujours bon de séparer, me semble-t-il, l'État et, j'allais dire, et l'Église, l'État et la religion. Je pense que le religieux reste individuel, reste, bien que notre État est basé sur la Torah, mais est-ce que pour vous, donc, l'État suivant est un État religieux ou Oui, bien entendu. Mais c'est le cours entièrement de religieux mercredi. Mais c'est pas un État religieux. C'est pas le problème. Ouais, il y a une sisma. Medina Talacha, Alcha Medina. Ouais, Ouais. pour tous ceux qui comprennent l'ivrite, vous comprenez très bien. Parce que eux, ils pensent, comme disait Manitou, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'un État religieux, c'est un État de Bnei Brak. C'est un État où tout le monde passera son temps qu'à faire des mitzvot ben Adam la Non, Makot. Un d'accord. État religieux, c'est un État où la religion d'État, ça veut dire le nationalisme, ou les lois de la société sont des Oui, lois basées sur les lois de la société du judaïsme, de la oui, Torah. Tu comprends? Alors, ce qui oui, fait peur aux gens, c'est qu'on va arrêter de respirer, on va arrêter de construire parce que tout le monde, au lieu d'aller travailler, sera obligé d'aller au kollel. Vous savez? oui. Ça, c'est l'état des Haredim, c'est le modèle qui fait peur et ils ont raison d'avoir peur. Parce que c'est pas du tout de ça qu'on parle. Et ça, on va l'étudier en cours de mercredi. Bezrat Hashem, Shana Abba, Birushalayim Yabnouya. C'est la suite du cours de Manitou, en fait. C'est mais la question est bonne. Euh, encore? Comment, Top. comment situer le 7 octobre dans la progression de la lumière? Alors, c'est en fin de compte comme ça. C'est qu'en 67, cette lumière a commencé à apparaître. Et cette lumière est tellement intense, on l'a vu, que les gens d'avant 67, c'est-à-dire le sionisme laïque d'avant,
a fait un effet d'overdose. C'est-à-dire elle ne pouvait pas supporter cette lumière, et ça confirme ce qu'a dit le gars de Vina, que trop de lumière trop vite, c'est un problème. Vous vous souvenez qu'en 67, tout le monde a fait tchouva. Ouais, c'est-à-dire tout le monde, quand on a entendu Arabaïd Yadenu et qu'on a entendu le Rav Goren, le monde entier a fait tchouva. Mais ils sont revenus, parce que chasser le naturel, il reviendra. C'est-à-dire, c'est comme quand tu excites une couche électronique, elle monte un peu et puis ensuite ça redescend. Donc en fait, la plupart des gens ont avancé de quelques millimètres, mais ce qu'ils ont ressenti, ils sont redescendus. Maintenant, il y a eu un mouvement très très fort qu'on a décrit maintenant, mais il y a un mouvement de réaction très fort, et ce mouvement de réaction, c'était les accords d'Oslo et le Girouch Gush Katif, et la prise de pouvoir en fait par derrière, parce que le peuple d'Israël est complètement à droite, mais les forces réactionnaires travaillent justement justice, Tikchoret, la communication, le Beit Mishpat, le Shabak, ça je ne savais pas, maintenant on le sait, c'est-à-dire que le Shabak était aux mains des forces, des anciennes forces, et vous voyez chaque fois les oppositions. Moi je ne savais pas, mais c'est normal, parce que pour maintenir quelque chose, c'est la police secrète qui le tient dans tous les pays. Donc si on voulait l'avoir, il fallait avoir ensemble Yoetz HaMishpati, Beit HaMishpat, Tikchoret et le Shabak. Ça je ne savais pas, je viens de l'apprendre maintenant ces derniers mois. C'est-à-dire, et comme ils ont maintenu plus aussi, comment ça s'appelle, Chinuch Mechadash, c'est-à-dire tous les gens qui accédaient à des hauts postes, on les envoyait, Keren Mendel, Keren Achadasha, on les envoyait aux États-Unis, à Harvard, pour pouvoir les reformater, qui reviennent ici avec des trucs. C'est pour ça qu'ils passaient de droite à gauche, de religion à religion, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on découvre en ce moment, mais qui ont fait qu'il y a eu une force de réaction extrêmement forte à cette lumière qui a précédé. Et puis, Akadosh Baruch Hu nous a fait un électrochoc qui est le 7 octobre. Parce que ça marchait plus. C'était plus possible. Et l'électrochoc, c'est de se rendre compte que le système des accords d'Oslo, le système de gauche ne marchait pas. Et pour dire aux mecs de droite, Atem lo shalatetem, depuis Begin, vous êtes trop gentil, trop mignon. C'est-à-dire, Begin était comme ça, Shamir était comme ça, Bibi est comme ça. Ils étaient tous comme ça. Ouais. BC, Bibi, G. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déplaire aux institutions, on est national, on est mamlarti, etc. Et du coup, il y a une grande torecha. Il y a une grande torecha au Haredim, ils sont en train de recevoir des baffes toute la journée, et les jeunes sont le sang. Il y a une torecha sur les Arabes d'Israël, parce qu'ils sont obligés de décider, ils reçoivent des baffes, Baruch Hashem, surtout dans le Shomron. Et il y a une torecha à nous, c'est il fallait, ce que dit Akadosh Baruch Hu, Shmuel, qui dit à Shaoul, c'est le premier Mashiach d'Atralta, le maire, Im katon ata be'ainecha, rosh shiftei Israël. Si à tes yeux tu es modeste, tu dois te rendre compte qu'aujourd'hui c'est toi le rosh shiftei Israël. Donc prends le pouvoir. Arrête de rester dans la modestie, dans ton ishuv, de faire ton truc. Prends le pouvoir. Tu dois prendre le pouvoir. Prends-le. Ne dédie pas. Chez toi il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour les Haredim, la place pour les gauchistes, il y a la place pour les Chelim, il y a la place pour une Medinat Halacha qui est démocratique. Un jour je vous ferai des cours dessus. Bezrat Hashem, c'est des sujets extrêmement importants. La question de Naomi, tout ça, on l'a construit, on est en train de le construire. Et Bezrat Hashem, on va les tirer Goël, ça va arriver. Voilà. Et comme c'est énormément de choses à extirper, on est malade de toutes ces choses. Et c'est pas de la faute des accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, comme a expliqué Manitou du cours, c'est le fait que comme pendant 2000 ans, comment on appelle ça, persécuté par les nations, d'accord, on a intégré le fait qu'on n'a pas le droit de persécuter les autres. Exactement. Ça, c'est la Torah Avraham Avinu, Torah Chesed Bilvad. C'est-à-dire, or, on n'a pas le droit parce qu'on dit Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Kadosh de Avraham, Yitzhak. C'est-à-dire qu'on est Israël, on n'est pas Avraham. Mais c'est un traumatisme, le Rav Kook l'explique, c'est pas un traumatisme de Oslo, c'est un traumatisme de 2000 ans. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'homme et Shaneki, on vient naturellement à ça. C'est-à-dire, on ne se donne pas le droit d'être nous-mêmes et de se battre contre nos ennemis. C'est-à-dire, et de réaliser notre projet. Alors, Bezrat Hashem, de plus en plus, on se donne le droit et ça va marcher. Ve'od yoter tov. Voilà. C'est la chanson de cette guerre. Ve'od yoter tov. Yalla. Alors, je suis obligé d'arrêter. Et Bezrat Hashem, dernier cours de l'année, de l'année scolaire. Ouais, c'est mercredi, et puis on se retrouve les Hashem sinon en septembre. Merci beaucoup. Kol Tov. Merci d'avoir visionné cette vidéo.
Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.